Les gars, le diplôme, on l'a. Ça, c'est cool. Ça fait trop plaisir, ok? Là, je suis bien. On a enfin tout fini. Et là, du coup, c'est mes 2 premiers jours. Mais avant d'en arriver là, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai dû faire énormément de sacrifices. J'ai eu des réussites. Mais aussi beaucoup d'échecs pendant ces années en école d'ingénieur. Et il est important pour moi de faire cette vidéo pour enfin fermer ce chapitre de ma vie. Mais avant de le fermer, je vais vous téléporter quelques mois avant l'obtention du diplôme afin de savoir mon ressenti sur les 3 dernières années de ma vie. J'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. En tout cas, ça me fait plaisir de retrouver cette chaîne Marty 4K. Il y a beaucoup de choses à dire. La dissociation de ma chaîne en des projets plus irréels, plus un concept. Je vais aller à Lille, oui, j'ai pas dit, mais je déménage à Lille. Donc voilà, si vous êtes Lille, j'arrive bientôt. Salut tout le monde, bienvenue sur mon vlog de fin d'études. Là, c'est mes derniers instants d'études. Et en fait, je voulais vous filmer ça parce que pour moi, c'est quand même quelque chose d'historique. Historique, bah oui, c'est une première fois, c'est une première fin d'études. Après, il n'y a plus rien. Et justement, je voulais montrer un peu mes galères, mon ressenti à chaud là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que je pense des études et tout. Est-ce que ça a manqué, etc. En vrai, j'ai trop hâte que ça se finisse. Mais j'avais des petits regrets comme quoi, voilà. Parce qu'en fait, pour mettre en contexte, les gars, j'aime bien l'école, tu vois. L'école, c'est cool, etc. Même si des fois, c'est chiant, il y a des trucs à rendre et tout. Mais globalement, tu fais des bonnes rencontres, tu parles avec des gens de ton âge et tout. Moi, globalement, j'aime bien, tu vois. Tu fais des soirées, tu profites de la vie, tu vois. Puis voilà, globalement, moi, j'ai toujours bien kiffé, même si, voilà, en cours, bon, un peu relou quand même. Mais bon, en dehors de ça, c'est pas mal, tu vois. C'est vraiment cool, j'aime beaucoup l'ambiance, etc. Contre des gens super cool à l'école. Mais par contre, l'entreprise, c'est autre chose. Je m'explique. En fait, en entreprise, moi, globalement, j'ai jamais été très à l'aise, en fait. Sauf une fois, c'était en Suisse. Juste les Suisses. S'il y a des Suisses qui regardent la vidéo, vous êtes des BG. Franchement, je vous adore. Je veux dire, les gens qui sont en entreprise ou, je veux dire, dans la vie de tous les jours, c'est les mêmes personnes. Et c'est vraiment incroyable. J'adore les Suisses, bref. C'est une petite parenthèse. Sinon, autrement, dans les entreprises françaises, j'ai jamais été satisfait des personnes avec qui je travaillais. Il y avait toujours un truc qui allait pas, soit on me faisait pas confiance, etc. Mais je pouvais, vraiment, je faisais pas de la merde, les gars, je vous jure. En fait, je montrais que, voilà, je voulais travailler. Moi, je suis quelqu'un, voilà, qui a besoin d'être stimulé, sinon je me fais chier, laisse tomber. À partir du moment où je commence à me faire chier, c'est fini. Tu peux plus me rattraper. C'est fini. Bref. Et du coup, voilà, moi, l'entreprise, c'est vraiment compliqué. Et pour savoir, j'ai fait une école d'ingénieur en alternance. Du coup, je me suis engagé 3 ans. 3 ans à faire de l'alternance. Aïe, les gars, c'était compliqué. On arrive à la fin, mais là, j'en pouvais plus, frérot. C'était une folie. Moi du futur, franchement, je pense qu'il rigolerait en voyant cette vidéo parce que vraiment, c'était un gag. J'étais chez SFR, les gars. SFR, ça, je le dis. De toute façon, je m'en fous, je retournerai plus jamais dans ce domaine-là. Chez l'opérateur, les opérateurs, les gars, si jamais vous bossez chez les opérateurs, à part si vous êtes dans une bonne équipe avec des bons managers, etc. J'en ai vu des bonnes personnes à SFR. Des gars, mais vraiment trop cool, c'est-à-dire au niveau technique, mais aussi au niveau social. En fait, c'est ça le gros problème qu'il y a là-bas. Il y en a, c'est vraiment des cracks niveau technique, mais niveau social, il y a R. Et des fois, c'est l'inverse, tu vois. Des fois, les gens, ils peuvent être bons socialement, mais en technique, ça suit pas trop. Mais souvent, c'est l'inverse. Souvent, les gens, ils sont très forts techniquement, mais social, il y a rien. Quand t'as pas de social, les gars, l'ambiance qu'il y avait dans mon équipe, c'était à mourir. Et moi, j'ai besoin de social, bref, j'ai besoin de tout ça. Tout ça pour dire, voilà, l'entreprise, c'est pas fait pour moi. En tout cas, l'entreprise, comme j'ai vécu, du coup, j'ai fait une PME de 50 personnes et une grande entreprise française. Les deux, c'est pas fait pour moi. En Suisse, par contre, les grandes entreprises, alors là, très grandes, donc internationales, ça, incroyable. J'avais trop kiffé de fou. Et c'est plus la mentalité, je pense, qui me pose problème. La mentalité dans les entreprises françaises, c'est compliqué quand même. Hein. C'est très compliqué pour moi. Et bref, tout ça pour dire, je m'éloigne de fou et j'avais besoin de parler, j'avais besoin de mettre des mots sur ça, comme ça, plus tard. Je m'en souviendrai de cette vidéo. Et je sais pas s'il y en a qui se reconnaissent, qui ont du mal à travailler dans les entreprises françaises. Pas du mal à travailler, mais je veux dire qui se sentent mal, qui se sentent pas à leur place. En tout cas, moi, ça a été mon ressenti sur ces 3 années d'alternance. Les gars, oh, j'en peux plus. Du coup, moi, je fais un break total en septembre. Je me lance en freelance dans ce que je veux faire, ce que j'aime faire, c'est-à-dire la vidéo et la finance, tout ce qui est crypto. On va faire ça pendant 1 an, on va charbonner, et puis ça marche, tant mieux. Ça marche pas, c'est pas grave. J'irai sûrement en Suisse travailler, du coup. Maintenant, j'ai envie de vraiment de m'axer sur ce que j'aime, parce qu'en fait, ces 3 années, ça m'a appris à savoir ce que je ne veux pas faire. J'ai fait tout ce que je voulais pas faire.
Du coup, maintenant, je sais ce que je veux pas faire et je sais un peu plus ce que je veux faire. Je peux m'orienter. J'ai jamais su ce que je voulais faire, les gars. Peut-être qu'il y en a plein aussi qui se reconnaissent. J'ai jamais su ce que je voulais faire. Je m'orientais toujours en mode, on me dit ça, ok, je vais là-bas. Non, mais je m'écoutais jamais vraiment. Et du coup, bah, au moins, ça m'a permis de réfléchir sur beaucoup de choses ces 3 années. La fin d'études. On y approche, on y est. Il y en a beaucoup peut-être qui vont se reconnaître. Il y en a peut-être qui vont regarder la vidéo, ils sont peut-être au bac, j'en sais rien. Ils vont se dire bac plus 5, parce que du coup, je finis mon école d'ingé, c'est bac plus 5. Il y en a qui se disent bac plus 5, wow, c'est loin et tout, c'est super dur. Les gars, je vous jure, ça va à une vitesse. C'est une folie, hein. C'est vraiment une folie. Et je pense que ceux qui ont déjà eu leur bac plus 5, là, qui regardent cette vidéo, ils travaillent déjà, ils sont en mode petit joueur. Ils se disent ah, t'inquiète, après ça va vite aussi. Du coup, non, c'est une folie. Et j'ai l'impression, mes meilleures années, où vraiment le temps passait lentement, je profitais vraiment de chaque instant, c'était vraiment bac plus 1, plus 2. C'est là où vraiment j'ai profité de fou. Et c'était aussi le Covid, donc ça peut être pour ça aussi. Mais c'était juste incroyable. Je sais pas si ça vous a fait le même effet, mais j'ai l'impression que le Covid c'était interminable. C'est-à-dire, interminable dans le bon sens. Moi j'ai trop kiffé, justement, le fait qu'on soit tout seul. Bah, moi ça a pu me reconcentrer sur moi. Puis après, quand on redécouvre tout le monde, c'était juste banger de fou. Je sais pas si vous avez les mêmes sensations, les mêmes vibes. Mais moi, j'ai trop aimé. On va parler de mon examen de fin d'études. Là, je suis en plein dedans. J'ai fait mon projet de fin d'études. Honnêtement, merdique, hein, on va pas se cacher. C'est vraiment mon projet de fin d'études. Ça puait sa mère. Mais heureusement, c'est moi qui l'ai trouvé. J'ai dû... Parce que vraiment, on m'avait rien proposé. Je devais me démerder. Et du coup, là, je suis en train de faire mon oral. Mon rapport est fini. Et j'avais une question, les gars. J'avais un ressenti. Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression, en vieillissant, je sais pas si c'est parce qu'il y a eu les réseaux ou quoi, mais j'ai l'impression que j'ai plus d'attention. Déjà, avant, j'avais pas une très bonne attention, c'est-à-dire que je dérive très rapidement, j'avais du mal à me concentrer, sauf quand je travaille à plusieurs. Quand je travaille à plusieurs, je suis le plus efficace, je trouve, d'un groupe. Je suis vraiment très efficace quand je travaille à plusieurs. Et quand je suis tout seul, j'ai vraiment du mal. Est-ce que vous aussi, ça vous le fait ou pas? Mais je me dis, est-ce que c'est aussi parce que c'est un truc qui me passionne pas forcément? Je pense qu'il y a un truc qui me passionne, ça passe plus rapidement. Mais j'ai l'impression que c'est aussi l'entreprise qui m'a fait ça et l'école, globalement, ils m'ont matrixé le cerveau. Vraiment, je vous jure, ces 3 années, j'ai l'impression que le but, ça a été de matrixer, de me dire, voilà, tu dois suivre des lignes, tu dois aller comme ça, tu dois faire ce parcours, ce chemin, etc. Et moi, ça m'a trop matrixé. Et j'ai l'impression que j'ai tout perdu. J'ai l'impression que ces 3 années de plus m'ont juste fait descendre en capacité à performer, tout simplement. J'ai l'impression à l'époque, j'avais beaucoup plus de créativité. Je me dis, ah ouais, si je pouvais faire ça. Et j'ai l'impression, en 3 ans, j'ai absolument tout perdu. Ou du moins, j'ai stagné, mais j'ai plus perdu que stagné. Je suis sûr, je remonte à 3 ans, j'avais beaucoup plus de créativité, j'avais beaucoup plus de choses en tête à faire, etc. En fait, j'avais un objectif. Je savais ce que je voulais à peu près faire. Je voulais performer dans la vidéo, etc. En plus, à l'époque, les cryptos, ça marchait bien. Du coup, je voulais mêler les deux, etc. Là, c'est compliqué. J'ai l'impression que j'ai plus rien, je suis perdu. Tu vois, tu finis un bac plus 5, on te dit, bah alors, tu vas travailler, etc. après. Et toi, t'es en mode, bah... T'es pas ça le plan de base, tu vois. C'était juste, voilà, avoir le diplôme, juste pour avoir le diplôme, quoi. Et bah, en vrai, l'école, elle m'a juste apporté sur un peu l'organisation, voilà. Poser les choses, bien réfléchir. Mais autrement, j'ai tellement perdu sur je sais pas, j'ai l'impression que ça m'a juste à... En fait, on nous a juste appris à un peu manager des personnes. Dérive de fou. Ouais, cette vidéo, je sais pas s'il y aura beaucoup de cuts ou quoi. Mais c'est vraiment mon ressenti à chaud. Je voulais faire cette vidéo, comme ça, plus tard, je me dirais, ah ouais, putain, je m'en souviens de là. Et du coup, ouais, on est fin août, là. On est le 19 août. J'ai ma soutenance le 29 août. Et du coup, j'ai fini mon rapport et je suis en train de faire mon oral. Et j'ai trop du mal à me concentrer. C'est là-dessus que je voulais rebondir. De mettre un minuteur. J'ai une bonne technique. Pour ceux qui ont du mal à se concentrer, je vous conseille ça. Votre téléphone, vous le mettez loin. Tout ce qui est possibilité de distraction, bon, l'ordi, on est obligé de l'avoir pour faire la présentation, ok. Mais t'ouvres pas de page internet, tu mets rien du tout. Tu mets ce qui peut te concentrer. Moi, j'aime bien la musique, ça me concentre. La musique dynamique, ça n'a aucun sens. Faut pas mettre de la musique paisible. Je sais pas pourquoi, ça me déconcentre, je commence à péter un plomb. Alors que tu mets une bonne musique qui fait boum boum boum, je sais pas si ça me concentre. S'il y en a qui savent pourquoi, je suis chaud. J'en ai aucune idée pourquoi, quand j'écoute de la musique qui fait boum boum boum, ça me fait... Ça fait que je suis concentré, ça n'a aucun sens. C'est bientôt la fin, et je reprendrai ce vlog du coup, lorsque ma soutenance sera finie. Donc on se retrouve quand ma soutenance sera finie, ma célébration, ma fin de diplôme. Imaginez les gars, je l'ai pas. Oh la catastrophe les gars, la catastrophe. Les gars, le diplôme, on l'a. Ça c'est cool, ça fait trop plaisir, ok. Faut lâcher là.
Là, je suis bien. On a enfin tout fini. Et là, du coup, c'est mes 2 premiers jours en tant que chômeur. Non, je rigole, les gars. Ça charbonne en ce moment sur Gorek, du coup. Je fais une petite présentation, une petite vidéo présentation, du coup, de l'entreprise. Bref, pour ça, il y a un vlog dédié qui arrivera pour la présentation de Gorek. Mais du coup, maintenant, je suis officiellement entrepreneur, les gars. Et voilà, on va charbonner, on va faire les projets. Là, je m'organise de fou, j'ai toute une organisation, j'ai tout un planning à respecter toujours. C'est grave galère à respecter. Après, j'ai d'autres potes, ils m'ont conseillé de faire des plus gros créneaux parce qu'à chaque fois, moi, je fais plein de petites tâches et des fois, je fais genre une grosse tâche dans la journée, mais le problème, c'est que ça me casse tout. Du coup, il faudrait que je fasse des plus gros plannings, en fait, tout simplement. Mais je vous explique ça tout de suite, en fait. Je commence avec quoi une journée typique? Je commence une journée avec du sport, 15 minutes de sport, petit déj, donc 30 minutes au total, et après petite douche de 15 minutes, donc ça me fait, je prends en moyenne 1 heure, parce que le temps de me lever, je mets entre 30 et 15 minutes à me lever. Et puis voilà, s'enchaîne la journée avec les différentes tâches. Moi j'essaie de faire le matin les tâches assez dures, justement, genre tout ce qui va être montage, qui demande une grosse concentration. Et après tout ce qui va être manuel, un peu simple à faire, par exemple administration, les vlogs, tout ça dans l'après-midi, justement, où il y a le plus de distractions, entre guillemets. Comme ça, j'ai plus de concentration et le soir je reprends les choses justement où ça demande de se creuser la tête un peu plus et surtout de la concentration si ça demande de la concentration. Donc voilà un peu comment je m'organise chaque jour. Et puis le soir, avant de me coucher, j'organise ma journée de demain, du lendemain en fait tout simplement. Donc j'ai beaucoup de choses à apprendre. N'hésitez pas dans les commentaires d'ailleurs si vous êtes entrepreneur ou que vous souhaitez l'être. N'hésitez pas à me dire des petits conseils, des petits tips si vous utilisez peut-être des applications justement qui peuvent vous aider. Moi j'utilise Google Agenda pour, voilà, pour mes tâches. Et sinon Obsidian pour tout ce qui est planification de ce que je dois faire. Justement toutes les tâches que je dois faire, je les note là-dedans. Et ensuite quand je fais mon planning pour le lendemain, bah, je me dis ok je dois faire ça, voilà j'ai tout ça à faire. Voilà un peu comment je m'organise les gars. Donc c'était une petite vidéo tranquille sur la fin de mon diplôme les gars, mon diplôme d'ingé. Je suis pas officiellement diplômé parce que le conseil de classe c'est le 11 septembre. Mais j'ai toutes les notes normalement, donc j'ai absolument tout. Je sais pas s'il y a une mention, peut-être une petite mention à la clé. Je dirai dans les commentaires si j'ai une mention ok. Sur ce les gars, soyez heureux, croyez en vos rêves. Et on se dit à la prochaine, c'était Marty 4K. Ciao tout le monde.